Allô France, contente de t'avoir avec moi pour une entrevue témoignage. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce parcours-là avec toi dans le programme. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de ton expérience, de parler de ton évolution, puis partager avec les futurs clients de voir qu'est-ce que ça ressemble le parcours du programme, puis comment tu as vécu ça toi. Donc, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais comme gestionnaire de médias sociaux, puis comment on est entré en contact. Oui, alors moi, c'est ça. Donc, je suis gestionnaire de médias sociaux en freelance depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai travaillé pour différentes entreprises. Aujourd'hui, je veux vraiment me nicher, cibler les courtiers immobiliers pour les aider à performer sur leurs réseaux sociaux, gagner en visibilité. Vraiment viser cette niche-là, immobilier, décoration, architecture d'intérieur. Et donc, en fait, ça, moi, j'ai trouvé ton programme grâce à Instagram. Je te suivais depuis quelques temps. Puis, ça l'a beaucoup joué avec le lifestyle parce que c'est aussi ce que j'aime beaucoup. Mais du coup, ça, ouais, j'ai suivi un peu ton parcours après MQ Consultation petit à petit. Donc, c'est comme ça que je t'ai contacté après, je pense au mois de fin 2023. Je t'ai contacté pour savoir un peu plus sur ton programme, ce que tu offrais. Puis à ce moment-là, bah, c'était le diagnostic je pense, qui commençait. Comment c'est? Ouais. Ouais, justement. Donc ouais, c'est ça. Fait qu'on a commencé avec le parcours avec le diagnostic pour ton entreprise de gestion médias sociaux. L'objectif du diagnostic, si je ne m'abuse, c'était vraiment de clarifier tes offres, de clarifier aussi ton pricing, de clarifier ton client idéal parce que c'était plus ou moins assumer ce que tu voulais faire à ce moment-là quand on a commencé à travailler ensemble. Fait que dis-moi, ça a été quoi le bénéfice puis les avantages de faire le diagnostic pour toi avant le programme? Bah comme tu l'as dit, ça a vraiment apporté beaucoup plus de clarté sur... parce qu'en fait, avant, c'était très... je suis un peu généraliste dans ce que je fais. Oui, j'ai envie de faire ça, mais les prix, c'est flou, je ne sais pas comment l'amener. Donc, ça a été très, très clair et puis ça m'a permis d'assumer d'affirmer en fait ce que je voulais faire au niveau des courtiers immobiliers, parce que je voyais un problème, mais on dirait que c'était pas assez certain de mon côté. Donc, ça a amené beaucoup plus de clarté dans mon offre de service. Donc, j'ai pu mettre en place tout ça au niveau après même pour savoir comment l'amener au niveau de ma création de contenu sur mes réseaux sociaux, dans ma prospection. Maintenant, c'est des choses que je dois encore travailler, où je dois encore mettre quelques actions en place parce que c'est plus le mindset, comme on en a beaucoup discuté au travers du coaching, qui a pris le dessus, qui a été plus compliqué pour moi. Mais au niveau de ce que je dois faire, en fait, je pense que c'est assez clair. C'est vraiment le passage à l'action qui m'a beaucoup manqué. Mais je sais qui contacter, je sais comment le proposer. Même dans mon entourage proche, je pense que je peux très vite avoir des contacts et puis être beaucoup plus à l'aise à en parler. Donc ça fait quand même la différence pour moi Mm. pour m'affirmer en fait au niveau de mon activité de freelance finalement, ouais, dans sa globalité. J'aime que tu mentionnes quelque chose par rapport à la clarté parce que souvent, on pense que comme on a besoin d'avoir de la clarté pour prendre action, mais des fois, on a besoin de d'autres choses pour prendre action. Puis pour toi, ça a été beaucoup le mindset. C'est une fois que tu as la clarté, tu sais quoi faire, mais tu le fais pas. C'est qu'il y a autre chose que la clarté. Tu sais, on a clarifié tout ce qu'on avait à clarifier, mais là, il y avait autre chose. Puis peux-tu nous parler de cet aspect-là parce que ça a été la grosse partie Puis, de ouais. l'accompagnement du programme ensemble, ça a été le mindset. Fait que dis-moi, c'est quoi qu'on a résolu ou éclairci pour toi? Tu sais, on en a parlé juste un peu avant de faire l'entrevue, mais on a parlé de comprendre un petit peu les patterns puis les intégrer différemment. Fait que si tu veux me parler un peu de qu'est-ce qu'on a discuté ensemble puis comment que ça s'est développé à travers les 6 mois ensemble. Ouais, ça revenait souvent à la charge à chaque fois. Je me souviens, c'est ce que je te disais au fil des semaines. Mhm. C'est ça. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup le développement personnel, le mindset. Puis je pense que tu m'as mis en lumière plusieurs choses, comme, ok, tu es peut-être une personne qui se pose beaucoup de questions. Puis c'est vrai que je me le suis demandé. En fait, je suis peut-être juste comme ça. Voilà, j'ai Mhm. l'impression. Et c'est vrai qu'en entrepreneuriat, ça revient à la charge. Donc, tu n'as pas le choix
de bien dealer avec ton mindset et de quand même être au clair avec ça parce que pour la suite, ça va beaucoup, ça va se ressentir avec tes clients, dans ton business en général. Donc, ça revenait beaucoup. Puis au final, tu m'as quand même mis des petites actions en place, savoir comment procéder, que ce soit de la méditation ou de peut-être plus m'écouter, me faire confiance sur ce que je devais faire. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire aussi de ce côté-là. En fait, j'en ai conscience, mais c'est encore une fois dans la mise en pratique où je bloque énormément. Mais comme voilà, là, ces dernières semaines, j'essaie de mettre en place plus de méditation parce que c'est des choses qui m'aident pour prioriser mes tâches, pour essayer de ne Mhm. pas être trop overbooké inutilement par des petites choses, charge mentale et autres. Donc, vraiment de prioriser l'essentiel, à savoir pour moi prospecter pour développer mon activité déjà dans un premier temps. Mhm. Puis aussi, je suis vite amenée à être trop perfectionniste, donc à me ralentir toute seule dans mes tâches quotidiennes. Donc là, c'est plus ma priorité dans les prochains jours, prochaines semaines, d'aller simplement. En fait, je pense que le mot qui ressortirait du coaching, c'est la simplicité pour Ouais, vraiment redescendre en pression et se faire confiance finalement pour que ça ouais. puisse fonctionner. Parce que comme tu dis, tu es, au clair dans ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Maintenant, Mhm. c'est le mettre en place. Donc, il faut faire les choses et c'est souvent là où je pense où ça va se débloquer et je pense que ça va être mon Ouais, cas. Une fois que je ferai les choses, je vais être encore plus au clair, c'est sûr. tellement. Mais c'est que des fois, la pression est tellement haute, puis comme les questions que tu te poses sont tellement complexes, puis il y a tellement de subtilité dans tes questions, il y a tellement de remise en question. En plus, ajoute à ça un petit perfectionnisme puis syndrome de l'imposteur. Puis c'est comme si tu ajoutes 50 livres à tes épaules juste pour commencer à faire quelque chose. Fait que d'enlever des choses, d'enlever du poids, de simplifier, de simplifier, de simplifier, de comme revenir à l'essentiel, de réduire la pression, c'était ça le plus gros du travail qu'on a fait ensemble dans les 6 derniers mois. Je pense pas que c'est complètement réglé. Je Ouais, pense que c'est quelque chose à continuer de faire attention dans le sens que je pense que tu vas savoir maintenant quand tu es dans ce pattern-là, tu vas t'en rendre compte, tu vas faire Oh, OK, là, je suis en train de faire ce que je faisais avant que je ne veux plus faire. ouais, Mais je pense que tu as un très bon chemin de fait par rapport à ça, du sens que tu le nommes puis tu le comprends maintenant, à l'opposé d'avant, tu étais comme je sais que c'est important, mais je m'en rends pas vraiment compte quand je le fais, puis je suis un peu pris là-dedans, à l'opposé de maintenant. Tu le sais quand tu es là-dedans, puis tu le sais pourquoi tu es là-dedans, puis tu le sais que c'est pas ce que tu veux prendre comme direction, puis tu sais c'est quoi la bonne façon de faire maintenant pour t'aider, ben la bonne façon de faire la façon de faire qui est plus simple et facile pour toi d'atteindre tes objectifs. ouais, ouais, vraiment, parce que tu sens que tu évites à avoir plein de petites micro-décisions à prendre tous les jours. Puis je sais qu'il y a des jours où c'est pas le temps de prendre des décisions parce que je suis pas capable, parce que trop de petites choses à la fois. Donc, il y a des jours où je vais vraiment être beaucoup plus lucide sur mes tâches, ce que je dois faire. Puis aller à l'essentiel, finalement, se rappeler vraiment de pourquoi tu fais ça, ton objectif final, Mhm. pour être vraiment au clair. Mais ouais, non, là, c'est plus de, OK, on souffle, on respire, on prend le temps. Puis des fois, je me fais des petites listes juste pour me dire, OK, là, les trois grosses priorités, c'est quoi? Et je me recentre Mhm. grâce à ça aussi. Euh, J'adore. donc, ouais, vraiment, c'est vraiment plus aidant déjà de ce côté-là. Puis, je sais que là, avec toi, le coaching m'a permis de prendre ce recul-là parce que quand tu es tout seul dans ton activité, tu t'en mets beaucoup sur le dos, tu ne te vois même pas faire, en fait. C'est ça qui est, Mhm. c'est compliqué. Ouais, c'est toutes ces petites décisions que tu dois prendre tous les jours, tous les jours. Puis, Mhm. des fois, il y a des jours où c'est ça, faut relâcher, je pense, la pression, c'est important pour Ouais, y voir parce que sinon, faire c'est des pas pauses. soutenable. Tu sais, Mm. je pense que tu as même eu des questionnements à un moment donné dans le programme à dire comme est-ce que je me retrouve un emploi? Est-ce Ouais, que je veux vraiment faire l'entrepreneuriat? Parce que si on prend pas le temps d'adresser ces choses-là, ben le poids qu'on a sur les épaules continuellement devient insupportable à gérer toute seule, ouais. puis devient Mm. vraiment juste comme pas ce qu'on a envie. Fait que je pense que d'adresser ça va faire que tu vas vivre une croissance sur le long terme qui va être beaucoup plus agréable pour toi, qui va te permettre de pouvoir réduire la pression puis d'avancer progressivement. Mais je suis 100% d'accord avec toi que ça passe par la simplicité, ça part par vraiment le mindset puis prendre soin de l'entrepreneur derrière l'entreprise, c'est Mm, sûr. mm. Ouais, complètement. Ouais, parce que je me suis un peu perdue avec le perso, le pro. Donc,
Ouais. Il y a quelques semaines, donc c'est important de, même encore aujourd'hui, je sens que j'ai encore besoin de faire ce travail-là. Donc Mhm. ça va être un processus sur le long terme, même encore après coaching, je pense que ça va avoir des bienfaits même pour après. Puis comme je te Mhm. disais avant entrevue, je sais que j'ai aussi accès au contenu encore après, donc ça va m'aider à me faire, je pense, ces petites piqûres de rappel régulièrement. Puis même ton podcast aussi que Mhm. j'écoute, donc qui m'aide à travers tout ça. Ok, Ouais. rappelle-toi de ce qu'Amélie te dit, J'adore. ça va être aidant, ouais. Mm. Est-ce que tu voudrais peut-être donner les choses que tu as appréciées du programme par rapport à la façon que c'est structuré, par rapport à ton expérience, juste comme globalement le groupe, les coachings, la formation, la stratégie de façon globale, juste pour que quelqu'un qui écoute cette entrevue-là puisse se faire une idée de si c'est pour elle ou non le programme. Et je pense que c'est vraiment le diagnostic qui est vraiment une bonne chose dès le début, parce que tu es Mhm. vraiment dans le concret dès le Mhm. départ. Donc, tu mets les pieds dans le plat là où tu as tes plus grosses problématiques. Puis, ouais, ça met en lumière pas mal de choses finalement sur le leadership, sur les ventes, sur ton organisation dans ton activité. Et après, c'est vraiment le travail à faire plutôt pendant le coaching, là où moi j'ai eu un peu plus de mal parce que je trouvais que je ne mettais pas assez les choses en place, en action. Mais c'est ça, chaque semaine, ça mettait un petit coup de pied aux fesses de OK, remets-toi dedans, t'as ton coaching avec Amélie. Je veux amener des choses que j'ai faites dans ma semaine, donc ça m'obligeait aussi de ce côté-là. Donc ça, je pense Mhm. que c'est une bonne chose. Puis comme je te disais aussi, écouter les autres élèves, les autres personnes, écouter leurs problématiques, ça peut t'aider indirectement. Donc ça, Mhm. c'est vraiment une bonne chose. En fait, l'effet de groupe est bénéfique, je pense aussi. Même si après, tes problématiques individuelles, tu peux quand même les amener, même si moi, j'avais un peu plus de mal, j'étais plus timide de ce côté-là, mais je pense que c'est bénéfique quand même de l'amener en groupe et tu peux peut-être avoir des conseils, des recommandations. Puis même, je sais que tu peux discuter avec d'autres personnes, d'autres élèves aussi Mhm. suite aux appels de coaching. Donc, je trouve que ça peut créer un petit réseau, une petite entraide, justement. On traverse toutes des problématiques. Donc, je trouve que ça l'aide beaucoup de ce côté-là aussi. Je pense que c'était Vicky, justement, qui m'avait envoyé un exercice de mindset aussi. Donc, Mhm. ça permettait de faire ce travail-là en plus de tout ce que tu Ouais. m'avais donné aussi. D'avoir un réseau de gens qui vivent la même Ouais. chose que toi, ça déculpabilise, puis ça te fait sentir plus à ta place, puis plus Ouais. normal de vivre certaines choses. Puis des Mm. fois, on s'en rend pas compte comme entrepreneur, comment des fois, ça peut être solitaire comme travail, puis comme Mm. qu'on vit ces difficultés-là un peu dans le silence, mais on se rend pas compte qu'il y en a plein qui vivent certaines Ouais, c'est ça. difficultés. Mm. Fait que ça permet de mettre les choses en perspective des fois, puis justement de se dire, OK, comme j'ai des gens autour de moi si je veux aller discuter, mais aussi je suis pas la seule à vivre ça. Ça Mm. t'a permis, je pense, de t'ouvrir un petit peu plus à cause de ça, à cause que tu as vu d'autres personnes vivre des difficultés, de faire comme, OK, comme je peux partager moi aussi, je peux avoir cet espace-là pour moi. Fait que 100% je suis d'accord avec ça. C'est à ça que ça sert le groupe. Euh, ben, en fait, où est-ce qu'on peut te suivre, France, pour qu'on soit en mesure d'en apprendre plus sur toi si on a envie de te suivre? Oui, bien sûr. Bah, moi, sur mon compte Instagram, principalement Social Francia. Donc, social comme les réseaux sociaux et Francia, Mhm. Francia. Puis sinon, sur LinkedIn, France Arnal, tout simplement aussi. Donc, pour me retrouver. Puis, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est toujours Yeah. agréable d'échanger, de discuter. J'aime ça. Yes. Un gros merci pour ton temps. C'est très apprécié. Puis, je vais avoir un grand plaisir de continuer à te suivre, puis peut-être te coacher aussi. Donc, je te souhaite une super belle fin de journée. Puis, merci à tout le monde qui a écouté l'entrevue jusqu'ici. Merci beaucoup. Bye bye, Amélie. Merci à toi.